qu'est-ce que c'est que la culture? Alors, le mot vient d'un mot latin, c'est le latin cultura. Cultura, ça voulait dire, au départ, la culture de la terre, l'agriculture, mais aussi le culte des ancêtres, le culte des dieux, la piété filiale. Donc, vous voyez, dès l'origine, la culture se réfère à la terre et aux morts. Hein, c'est un mot qui désigne l'action de faire fructifier la terre et en même temps l'action de se souvenir des morts avec piété. Et alors le premier qui utilise culture dans le sens où nous l'utilisons aujourd'hui, c'est Cicéron dans ses Tusculanes, puisqu'il écrit ceci: « Un champ, si fertile qu'il soit, ne peut être productif sans culture », c'est l'agriculture, et c'est la même chose pour l'âme sans enseignement. Or, la culture de l'âme, cultura animi, dit Cicéron, la culture de l'âme, c'est la philosophie. Cultura animi, au moment où tout commence, au moment où tout se définit, la culture, c'est cela, la culture de l'âme. Et je crois que cette association de mots doit rester présente à nos esprits. Lorsque l'on parle de culture, lorsque l'on vous demande est-ce que tel produit, tel objet est culturel ou n'est pas, lorsqu'on met un homard en plastique dans la galerie des glaces ou le vagin de la reine sur le tapis vert et que l'on nous dit que c'est un objet culturel, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cela participe à la culture de mon âme? Est-ce que cela favorise la culture de mon âme? Alors Cicéron identifie cette culture de l'âme à la philosophie, mais il ne faut pas s'arrêter au terme. Il entend là la philosophie à un sens très large, non pas comme un système de pensée, mais comme une sagesse. Eh bien, tout ce qui nous dégage des passions, nous dégage des inquiétudes, pour nous faire connaître et aimer au fond le beau, le vrai, le bien. La culture, c'est donc à ses yeux l'enseignement, la formation, l'éducation qui va, dit-il, extirper en nous les vices et puis nous mettre en état d'accomplir notre nature, eh bien, en accueillant le vrai, le beau et le bien. À l'école des Grecs et aux antipodes finalement de l'utopie du bon sauvage, Cicéron souligne ainsi que nous ne pouvons devenir ce que nous sommes qu'au terme d'un effort, d'une transmission. C'est ce que François-Xavier Bellamy a montré dans ses Déshérités il y a quelques années, avec l'exemple de l'enfant sauvage. Vous savez, cet enfant qui avait été recueilli dans l'Aveyron, je crois, à la fin du XVIIIe siècle, qui avait été abandonné très jeune par ses parents et qui avait survécu dans une forêt. Tout le monde était allé voir l'enfant sauvage en se disant qu'on allait voir le bon sauvage qui n'avait pas été corrompu par la société. Et on avait trouvé finalement un enfant malpropre, ignorant du langage, ignorant toute distinction entre le bien et le mal, incapable de penser, puisqu'il n'avait pas de langue lui permettant de penser, incapable de se comporter avec ses semblables, ni même de les reconnaître pour semblables, incapable de savoir qu'il avait ses semblables. Eh bien, cet exemple nous fait mesurer que nous ne devenons nous-mêmes qu'au terme d'une transmission. Cette transmission, c'est celle de la culture. Jacqueline de Romilly dit une chose assez belle à ce sujet. Elle dit « On ne naît pas homme au sens plein du terme, on le devient, et on le devient avec peine ». Et alors, comment le devient-on, nous dit-elle? Eh bien, on le devient en cultivant l'amour de la liberté, la passion de la justice et le respect de la vie humaine. Voilà comment on devient homme. Eh bien, cet effort, cette transmission qui, en nous faisant accéder à la vie intellectuelle et à la vie morale, nous fait ainsi devenir nous-mêmes, et à quoi Cicéron identifie la culture, donc, eh bien, c'est ce que les Grecs appelaient avant lui la paideia, c'est-à-dire l'éducation.